Salut le gang des miaou. Vous pensez connaître la définition de la trahison? Une abonnée a envoyé une histoire à fendre le cœur. Imaginez un peu, 22 ans de mariage, toute une vie construite. Et soudain, le mari apparaît avec une Jeep neuve dans le garage pour sa fille de 19 ans. Générosité d'un père? Si seulement. La voiture était en réalité un pot de vin, le prix qu'il a payé pour le silence de sa propre fille afin de dissimuler une maîtresse. Que se passe-t-il lorsqu'une mère découvre qu'elle a été vendue par sa fille en échange d'une voiture de luxe? Et le meilleur, le rebondissement qu'il y a à la fin? Restez avec moi car la fin de cette histoire est la définition même de la justice divine. Mais avant cela, le commentaire sélectionné d'aujourd'hui est celui de Gali. Et elle a raison. La belle-mère narcissique a tenté de ruiner leur relation pendant des années. Mais en chemin, elle a seulement prouvé que son fils est un bon marien, qui n'a rien fait et a juste trouvé des excuses à sa mère. Mon mari et moi étions mariés depuis 22 ans. Une vie que je considérais aussi solide que le roc, construite brique par brique avec beaucoup de sueur. Mais mon vrai problème est venu de celle que j'ai portée dans mon ventre, que j'ai allaitée dans la douleur et protégée au péril de ma propre vie pendant 19 ans, ma fille Béatrice. Elle a toujours été la prunelle des yeux de son père, la petite princesse, intouchable typique qui n'a jamais entendu un nom, mais que je me suis toujours efforcée de garder les pieds sur terre. Sauf qu'au cours des 6 derniers mois, la dynamique de notre maison a radicalement changé. Comme si un brouillard toxique et silencieux s'était infiltré par les fentes des fenêtres, Carlos a commencé à être coincé dans des réunions interminables jusque tard dans la nuit. Son portable était toujours face vers le bas. Des voyages d'affaires de dernière minute vers les villes voisines en plein vendredi sont apparus de nulle part. Et la salle de sport qu'il payait depuis des années sans jamais y aller est devenue un temple sacré 3 fois par semaine, avec de nouveaux vêtements de sport de marque, des compléments alimentaires chers et un parfum importé qu'il n'avait jamais utilisé auparavant et qui infestait la voiture. Et chaque fois que je posais des questions ou faisais une blague sur cette soudaine vanité masculine, il me traitait de paranoïaque, disait que je devenais aigrie, vieille et stressée, affirmant avec le plus grand aplomb du monde que je projetais mes insécurités sur notre mariage parfait et que j'avais un besoin urgent de thérapie. Béatrice, en revanche, vivait la meilleure période de sa vie, rayonnante, avec de nouveaux vêtements que je ne me souvenais pas avoir achetés, défendant toujours son père bec et ongles dans la moindre dispute, en disant « Maman, papa travaille dur pour assurer mon avenir et payer ma fac. Laisse-le tranquille. Tu es trop exigeante, tu l'étouffes. » Et je me sentais comme la méchante de ma propre maison, l'épouse ennuyeuse, contrôlante et méfiante qui ne valorisait pas son mari travailleur. Tout a explosé la semaine dernière, par un mardi pluvieux et gris, quand je suis rentrée à la maison épuisée par le travail, chargée de sacs de course, et que j'ai vu une Jeep flambant neuve, noire, brillant dans notre garage comme un affront, avec un nœud rouge géant sur le toit qui semblait crier « Je suis le maître du monde et de ton argent ». Et Béatrice était là, sautant et criant de joie, serrant le capot de la voiture, prenant des selfies, tandis que Carlos souriait fièrement, bombant le torse comme s'il venait de gagner à la loterie ou de conclure l'affaire du siècle. J'ai glacé, j'ai senti mon sang se figer et les sacs ont failli tomber de mes mains, car nous avions convenu des centaines de fois, lors de plusieurs conversations sérieuses à table, que sa première voiture serait un modèle d'occasion, populaire, quelque chose de sûr et de bon marché pour qu'elle puisse galérer, apprendre, à conduire dans le vrai trafic, la rayer sans pitié et valoriser cette réussite, et soudain, il y avait là un véhicule de luxe de près de 200 000 $. Quand j'ai interrogé Carlos devant elle en essayant de garder mon calme et ma respiration, il a ri, a haussé les épaules avec dédain et a dit qu'il avait reçu un gros bonus de l'entreprise et qu'il voulait gâter sa petite princesse, qu'elle le méritait pour être une bonne fille. Et Béatrice m'a regardé avec un sourire que, sur le moment, j'ai interprété comme la véritable joie d'une jeune fille. Mais maintenant, en repassant la scène au ralenti dans mon esprit torturé, je vois que c'était de la pure moquerie. Elle a dit « Oh maman, ne sois pas jalouse. Papa veut juste me voir heureuse. Accepte-le, ça fera moins mal. Tu devrais être contente pour moi. » Ça m'a fait plus mal qu'une gifle au visage. Mais j'ai ravalé mes larmes, pris une grande inspiration et je suis entrée dans la maison. La puce à l'oreille s'est transformée en un éléphant géant, car je suis responsable des finances de la maison. Je contrôle la trésorerie, je paye les factures, et je n'avais vu aucune entrée de bonus sur notre compte joint ou nos investissements. J'ai attendu que Carlos aille prendre sa douche ce soir-là, j'ai entendu l'eau couler et j'ai fait quelque chose que je m'étais promis de ne jamais faire en 2 décennies de relations basées sur la confiance. J'ai pris son portable, qui chargeait sur la table de chevet, mais à mon grand désespoir, il avait changé le mot de passe qu'il utilisait depuis des années. J'ai essayé la date d'anniversaire de Béatrice, notre date de mariage, la date de sa mère, même la date de naissance de notre chien décédé, et rien n'a marché. L'appareil s'est bloqué pendant quelques minutes, ce qui n'a fait qu'augmenter ma panique et ma certitude que quelque chose n'allait pas du tout. Frustrée et le cœur battant à tout rompre dans ma gorge, je suis allée dans la chambre de Béatrice pour voir si elle était réveillée, pensant parler indirectement de ce fameux bonus pour voir si elle laissait échapper quelque chose dans l'excitation, mais la porte était entrouverte et elle n'était pas là. Elle était probablement descendue chercher de l'eau ou un encas dans la cuisine. Je suis entrée dans la chambre et j'ai vu son iPad déverrouillé sur le lit défait, avec la lumière de l'écran toujours allumée, affichant l'application de messagerie e-message. J'allais le fermer, je jure sur ma vie que j'allais le faire. Je respecte sa vie privée par-dessus tout, mais j'ai vu le nom papa en haut de la conversation et une photo envoyée récemment. La curiosité a été plus forte que l'éthique et j'ai regardé. C'était un selfie de Carlos avec une femme blonde, beaucoup plus jeune, peut-être proche de l'âge de Béatrice, avec un grand décolleté dans un restaurant italien cher que j'adore et où nous n'étions pas allés depuis des années parce que c'était trop cher.
tous les deux trinquant avec des coupes de champagne en cristal et souriant comme un couple amoureux dans une publicité pour margarine. Mon estomac s'est retourné violemment. J'ai ressenti des vertiges et mes mains ont commencé à trembler de façon incontrôlable pendant que je faisais défiler la conversation vers le haut et ce que j'ai lu a détruit mon monde en quelques secondes, a brisé chaque certitude que j'avais sur ma famille. Ce n'était pas seulement des messages d'un père poule à une fille gâtée, c'était une négociation, un échange de faveurs sales, dégoûtant et calculé. Ma fille a dit « Papa, maman a des doutes sur le voyage à Campos de Jordan pendant les vacances. Elle a demandé 3 fois si j'y étais vraiment allée avec toi. J'ai déjà dit que oui, que nous sommes restés à l'hôtel pour étudier pour les examens finaux, mais ton erreur va te coûter cher. » J'ai dû lui mentir en la regardant dans les yeux, et elle a failli me griller. Carlos a répondu quelques minutes plus tard. « Ma fille, tiens bon, tu es ma partenaire. Je te donne l'augmentation de la limite de ta carte de crédit que tu as demandé pour acheter les sacs de marque. » Béatrice a rétorqué avec une froideur qui m'a effrayée jusqu'à l'âme. « Pas de carte, papa, je te l'ai déjà dit, je veux une voiture. La Jeep qu'on a vue chez le Bayer. Concessionnaire, soit tu me donnes la voiture, soit je lui dis tout de suite que la réunion d'affaires s'appelle Patricia, a 25 ans, et adore porter le parfum sucré que maman déteste. » J'ai continué à lire, sentant une boule dans la gorge, des larmes chaudes coulant sans m'en rendre compte, tachant mon chemisier. Il y avait des mois de chantage explicite, des photos de bijoux chers que je n'avais jamais reçus, mais que Béatrice portait sur les photos de ses réseaux sociaux avec la légende « Petit cadeau de papa », des photos de Carlos avec cette Patricia, dans des endroits où il disait être pour le travail, des voyages qu'il jurait être professionnels, et ma propre fille, la petite que j'avais bercée, soignée quand elle avait 40 de fièvre, et encouragée dans chaque rêve, couvrait tout, créait des alibis parfaits, mentait en me regardant dans les yeux. Le dernier message, envoyé quelques minutes avant que je ne voie la voiture dans le garage, disait « La voiture est là, princesse. Elle est dans le garage. Maintenant, essaie d'améliorer cette tête quand ta mère viendra se plaindre. Souris et fais coucou. Béatrice, notre petit secret vaut de l'or, et cette Jeep est le paiement de ton silence absolu. » J'ai lâché l'iPad sur le lit comme s'il était en feu, ressentant une nausée insupportable. Le sol semblait avoir disparu, et j'ai entendu des pas légers dans le couloir. C'était Béatrice qui revenait. Elle est entrée dans la chambre en souriant, fredonnant une chanson à la mode. Et quand elle m'a vue debout là, pâle comme un fantôme, l'iPad éclairant mon visage baigné de larmes, son sourire s'est lentement estompé, mais n'a pas complètement disparu. Il n'y a eu ni choc ni regret. Elle a juste croisé les bras, s'est appuyée contre le cadre de la porte avec une arrogance que je ne lui connaissais pas, et a lâché la phrase qui résonne encore dans ma tête, définissant exactement ce qu'elle était devenue. « Ah, tu as vu? Bon, au moins maintenant je n'ai plus besoin de faire semblant de croire que vous êtes le couple parfait et heureux. Ah maman, ça devenait fatigant de jouer la fille parfaite. Et alors, tu vas rendre ma voiture ou tu vas accepter que tu as perdu et te taire? » J'ai regardé cette fille, ma fille, et pendant un moment interminable, je n'ai pas reconnu la personne qui se tenait devant moi. C'était comme si un étranger, un monstre cupide, avait possédé le corps de Béatrice. Une froideur, calculée dont je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit capable, même dans mes pires cauchemars. Le choc initial a fait place à une fureur aveugle, une vague de chaleur qui a monté dans mon cou, brûlant ma peau et s'emparant de chaque nerf de mon corps, une rage ancestrale de celle qui a été trahie par les 2 personnes qu'elle aimait et priorisait le plus au monde. Tu penses que c'est un jeu, Béatrice? Tu crois que ma vie, mon mariage, notre famille est un échiquier où tu négocies des pièces et vends ta mère? Ma voix est sortie comme un murmure, rauque, presque inaudible, chargé de douleur et d'incrédulité. Elle a levé les yeux au ciel, le même geste exact et irritant que son père faisait quand je me plaignais de sa mère, et a soupiré bruyamment comme si je l'ennuyais avec un sermon répétitif et dépassé. Maman, arrête le drame. Sors de cette bulle. Réveille-toi à la vie. Papa allait te tromper de toute façon. Il ne t'aime plus comme ça depuis longtemps. Il dit que tu es devenue vieille et aigrie, que tu ne penses qu'au travail et à plaire à grand-mère Elena pour maintenir la paix. J'ai juste été intelligente, j'ai vu une opportunité et j'ai joint l'utile à l'agréable. Il voulait de la liberté pour profiter de sa crise de la quarantaine, et je voulais une voiture pour aller à la fac sans prendre le bus. Ce sont les affaires, maman. Les affaires. Elle a appelé la destruction de notre famille des affaires. Je n'ai pas crié, je n'ai plus pleuré, j'ai essuyé mes larmes avec le dos de ma main et j'ai simplement marché vers elle avec une détermination que je ne me connaissais pas. Elle a reculé d'un pas instinctivement, s'attendant peut-être à une gifle qu'elle méritait, mais je suis passée juste à côté d'elle, ignorant son existence comme si elle était un vieux meuble. J'ai descendu les escaliers avec son iPad à la main, que je n'avais pas lâché, et je suis allée directement dans le salon où Carlos regardait la 2e mi-temps d'un match de football, les pieds sur la table basse et une bière à la main, l'image de la tranquillité et de la satisfaction d'un homme qui pense avoir réussi dans la vie. Il m'a vu descendre et a souri. Ce sourire cynique de celui qui pense avoir le contrôle de tout et qui a trompé sa stupide femme. « Chérie, a adoré la voiture, tu as vu? Je suis vraiment un super papa. Je devrais gagner le prix du meilleur père de l'année. » Je me suis arrêtée. Devant lui, j'ai pris une grande inspiration pour ne pas commettre de crime et j'ai jeté l'iPad sur ses genoux avec une telle force qu'il a frappé sa poitrine et la bière a failli tomber. Sur le tapis. « Oui, Carlos, tu es vraiment un père exemplaire. Un modèle à suivre. Tu as appris à ta fille à être une fille de luxe qui vend sa propre mère pour une Jeep et une carte de crédit illimitée. » Il a regardé l'iPad, a vu l'écran toujours ouvert sur les messages incriminants et la couleur a instantanément quitté son visage. Il est devenu gris, sa bouche s'est ouverte et fermée sans qu'aucun son n'en sorte. Il ressemblait à un poisson hors de l'eau. « Chérie, attends, ce n'est pas ce que tu penses. Laisse-moi t'expliquer. C'est juste un malentendu, une blague entre nous. Je peux, a-t-il commencé avec ce bégaiement pathétique et cliché de celui qui s'est fait prendre en flagrant délit et n'a pas de porte de sortie. Honorable.
Expliquez quoi, Carlos? Que tu couches avec une fille qui a presque l'âge de ta fille et que tu paies les dîners avec l'argent de notre retraite? Ou que tu as acheté le silence et la complicité de Béatrice avec l'argent de notre compte, l'argent qui devait servir pour ses études supérieures en Europe que nous planifions depuis des années? Béatrice a descendu les escaliers en courant, trébuchant sur les marches, de peur de perdre son nouveau jouet. « Maman, rends mon iPad. C'est une violation de la vie privée. Tu n'as pas le droit. » « C'est un crime! » Je me suis tournée vers elle lentement et j'ai pointé mon doigt sur son visage avec une fermeté qui l'a fait se taire et se recroqueviller. « Tu te tais maintenant, Béatrice. Tu n'as plus de vie privée, tu n'as plus de voiture, tu n'as plus d'argent de poche et tu n'as plus rien dans cette maison. Tu as vendu ta loyauté, tu as choisi ton camp dans cette guerre. Maintenant demande à ton père et à sa maîtresse de te faire vivre. » Carlos a essayé de se lever, de venir vers moi pour me toucher, d'essayer de me manipuler comme il l'a. Toujours fait avec des petits bisous et des promesses vides. « Calme-toi, chérie. Ne fais rien à chaud. Parlons-en. Nous avons une histoire de 22 ans. Ne jette pas tout par la fenêtre pour une erreur. » J'ai reculé d'un pas, ressentant un dégoût physique face à sa proximité. « Ne me touche pas. Je vous veux tous les deux hors de ma maison. Tout de suite. Prenez vos affaires et disparaissez de ma vue. » Carlos a essayé de rire nerveusement, essayant de récupérer son autorité masculine. « Ta maison? Tu es folle? La maison est à nous. Nous l'avons construite. Ensemble. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça au milieu de la nuit sous la pluie. » Je me suis dirigée vers l'étagère du bureau. J'ai pris le dossier bleu des documents que je garde, toujours organisé, et j'ai sorti l'acte de propriété original de la maison, que je gardais comme un trophée. La maison est un héritage de mes grands-parents, Carlos. Elle n'est qu'à mon nom avec une clause de non-communication et d'insaisissabilité. Tu te souviens? Tu as signé les papiers chez le notaire sans les lire parce que tu étais trop occupé à jouer sur ton portable le jour de la signature, pensant que j'étais l'idiote qui s'occupait de la bureaucratie ennuyeuse. Juridiquement, tu es un invité dont l'invitation vient d'être annulée. Tu pars avec les vêtements que tu portes et tu emmènes ton associé avec toi. Béatrice a commencé à pleurer, mais ce n'était pas des pleurs de regret, c'était des pleurs de caprice, de quelqu'un qui voit le confort et la belle vie lui filer entre les doigts. « Je ne vais pas partir, je n'ai nulle part où aller. Papa, fais quelque chose, ne la laisse pas faire ça, elle est folle. » Carlos, voyant que la situation était réelle et que je ne bluffais pas, a changé sa posture de mari repentant pour la canaille qu'il était vraiment, montrant son vrai visage. Cruel. Tu vas détruire la vie de ta fille à cause d'une jalousie stupide? Patricia me rend heureux, elle me fait me sentir vivant, un vrai homme, chose que tu ne fais plus depuis des années avec ton visage renfrogné de vieille. Et Béatrice voulait juste me voir bien. Elle a un bon cœur, elle me comprend, contrairement à toi qui es un bloc de glace insensible. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la confirmation finale qu'il n'y avait rien à sauver dans ces décombres. Je suis allée dans la cuisine, j'ai pris les clés de la Jeep qui brillait sur le comptoir en granit et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Vous voulez la voiture? C'est ça qui compte pour vous? C'est ça le prix de la famille? Parfait. J'ai ouvert la porte et j'ai jeté la clé de toutes mes forces aussi loin que possible, au milieu de la rue sombre, pluvieuse et déserte. Le premier qui la trouve la garde, maintenant dégagée. De ma vue, avant que j'appelle la police. Ce fut une scène horrible, dantesque. Les voisins ont dû entendre les cris, Carlos ramassant des vêtements n'importe comment, les jetant dans des sacs poubelles noirs, Béatrice hurlant qu'elle me détestait, que j'étais une sorcière aigrie, qu'elle espérait que je meure seule et malheureuse. Quand ils sont finalement partis, claquant la porte et faisant crisser les pneus de la Jeep, car Carlos avait couru comme un désespéré pour récupérer la clé dans le caniveau mouillé, j'ai verrouillé la porte, j'ai mis tous les verrous, je me suis laissée glisser sur le sol froid du hall d'entrée et, pour la première fois de la nuit, je me suis complètement effondrée. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir d'air dans les poumons, j'ai pleuré pour la mort de mon mariage, pour les projets que nous avions pour la vieillesse, mais surtout pour la mort de l'image que j'avais de ma fille, le deuil. De perdre quelqu'un qui est toujours en vie est la pire douleur qui soit. Comment ai-je pu élever quelqu'un d'aussi dépourvu de caractère? Où ai-je échoué dans son éducation? Ai-je été trop stricte ou trop aimante? La maison est restée dans un silence de mort, avec pour seul bruit le son de la pluie battant contre la fenêtre. Le lendemain, la réalité a frappé avec la force d'un train de marchandises. J'ai immédiatement bloqué les cartes de crédit supplémentaires, j'ai annulé le forfait de téléphone de Béatrice, j'ai changé les mots de passe du streaming, de la banque, du Wi-Fi, de tout ce qui pouvait les connecter à moi. Carlos a essayé de me contacter à plusieurs reprises, envoyant de longs emails pathétiques disant que j'étais irrationnelle et vindicative, que nous pouvions vivre une relation ouverte et moderne, que Béatrice souffrait dans un hôtel bon marché avec lui et que j'étais une mère dénaturée de l'avoir laissée démunie. J'ai tout supprimé sans lire, en envoyant directement dans la corbeille permanente. Ce qui m'a vraiment surprise, c'est la visite que j'ai reçue 3 jours plus tard, un dimanche gris et solitaire. Donna Elena. J'ai vu sa voiture se garer et j'ai pensé « ça y est, voilà la mère qui vient défendre son saint petit garçon et m'accuser de l'avoir. » Mis à la porte, elle va dire que c'est de ma faute si je n'ai pas su retenir mon mari. J'ai ouvert la porte déjà armée, prête pour la bataille, le bouclier levé. Elle est entrée, à regarder mon visage gonflé par les pleurs et mes cernes profonds, à regarder la maison silencieuse et s'est assise sur le canapé avec une dignité et une fragilité que je ne lui connaissais. « Ah, j'ai tout appris », a-t-elle dit, sèche et directe, mais la voix tremblante. Carlos m'a appelé en pleurnichant, me demandant de lui prêter de l'argent parce que tu avais bloqué les comptes et que sa carte a été refusée à l'hôtel. Il a dit que tu avais pété les plombs.
J'ai pris une grande inspiration, prête pour le combat final. Si vous êtes venu me demander de lui pardonner ou de lui passer la main dans les cheveux, vous pouvez faire demi-tour et partir, Donna Elena. Mon quota de patience est épuisé. Elle m'a regardé dans les yeux, et pour la première fois en 22 ans, je n'ai vu ni critique, ni jugement. J'ai vu une profonde déception et une tristesse, mais pas envers moi. Ma fille, j'ai élevé un imbécile. J'ai fait erreur. Je l'ai trop gâté, je l'ai trop couvert quand il faisait des bêtises à l'adolescence, je l'ai toujours protégé des conséquences. Et le résultat est un homme de 45 ans qui agit comme un adolescent en chaleur et n'assume pas les responsabilités de ses actes. Et Béatrice, cette fille a toujours été manipulatrice. Depuis qu'elle est petite, elle tient de son grand-père, mon défunt mari, que Dieu ait son âme, mais qui ne valait pas non plus l'assiette dans laquelle il mangeait, et m'a trompée toute ma vie. J'étais choquée, paralysée, sans réaction. La femme, qui critiquait mes chaussettes pliées, était là, dans mon salon, traitant son fils chéri d'imbécile et admettant les failles de sa propre famille. Je ne suis venue défendre personne, a-t-elle continué, sortant une enveloppe Kraft de son sac avec des mains tremblantes. Je suis venue t'apporter ça. Ce sont les relevés d'un compte d'épargne que Carlos m'a convaincu d'ouvrir à mon nom il y a des années, disant que c'était pour les urgences médicales de Béatrice ou pour son mariage dans le futur. Je suis allée à la banque tôt ce matin et j'ai découvert qu'il a systématiquement vidé ce compte pour payer le loyer d'un appartement pour cette fameuse Patricia depuis 8 mois. Ça ne date pas d'hier. Il vole sa propre mère et sa fille pour financer sa maîtresse. Le choc a été double. 8 mois, et utiliser le nom de sa propre mère âgée pour financer la trahison et le luxe de la maîtresse. Je suis tellement désolée, ma chérie, a-t-elle dit. Et j'ai vu une larme solitaire couler sur son visage ridé. J'ai peut-être été une belle-mère difficile. Je sais que je suis pénible et indiscrète, mais j'accorde de l'importance à l'honnêteté et à la famille. Ce qu'ils t'ont fait, la double trahison, la lâcheté, c'est impardonnable. Si tu as besoin d'un témoin pour le divorce, je suis là, à tes côtés, contre mon propre fils si nécessaire. J'ai serré cette femme dans mes bras avec toute la force qui me restait, et nous avons pleuré ensemble là dans le salon, 2 femmes trahies, par les fruits qu'elles ont essayé de cultiver avec tant d'amour et de dévouement. La procédure de divorce a été une guerre, sale et longue. Carlos a tout essayé. Il a allégué l'aliénation parentale alors que Béatrice était déjà majeure, ce qui montrait à quel point il était idiot, et le désespoir de son avocat, a essayé de demander une pension alimentaire pour lui-même, alléguant que son niveau de vie avait considérablement baissé et qu'il dépendait de mes revenus pour maintenir son statut social, a essayé de diffamer mon image au travail en disant que j'étais folle. Béatrice, voyant que la vie avec son père et sa nouvelle belle-mère, Patricia, n'était pas la mère de rose et de luxe qu'elle imaginait, a essayé de revenir, en arrière la queue entre les jambes. Patricia, évidemment, ne voulait pas d'une belle fille gâtée et envahissante de 19 ans, vivant dans le minuscule appartement d'une chambre et un salon, que Carlos avait réussi à louer en banlieue. L'argent du bonus s'est vite épuisé. La Jeep avait besoin d'essence, d'un entretien coûteux et d'une assurance, que j'avais cessé de payer, instantanément, et la réalité a frappé fort à leur porte. Béatrice est apparue chez moi 2 mois plus tard, sans la voiture, visiblement plus maigre, avec des vêtements froissés et des cernes profondes de quelqu'un qui ne dormait pas bien. « Maman, s'il te plaît, Patricia est une garce. Elle prend mes vêtements sans me le demander. Papa ne fait que me crier dessus toute la journée parce que je n'ai pas d'argent pour aider à payer les factures. Il dit que je suis une dépense. Laisse-moi revenir. Je promets que je serai gentille. J'aiderai à la maison. Je laverai. Je repasserai. Je rendrai les bijoux qu'il m'a donnés. » Elle a tendu une main tremblante avec un bracelet en or que j'ai reconnu sur les photos de l'iPad. Je l'ai regardé et mon cœur de mère a saigné. Chaque fibre de mon corps voulait la prendre dans mes bras, voulait prendre soin d'elle, voulait lui dire que tout allait bien et la faire entrer. Mais j'ai regardé la cicatrice invisible dans ma poitrine qu'elle avait elle-même ouverte avec tant de cruauté. Béatrice, tu as fait un choix très adulte pour ton âge. Tu as échangé ta mère, ton foyer, ta stabilité et ta dignité contre une voiture et quelques bijoux. Tu as regardé ton père me tromper pendant des mois. Tu m'as ri au nez. Tu m'as traité de jalouse et de vieille. La confiance, c'est comme le verre, ma fille. Une fois qu'il est cassé, tu as beau le recoller, les fissures seront toujours là et tu peux te couper à tout moment. Tu peux rester ici pour une nuit, prendre une douche chaude, manger de la vraie nourriture, mais demain matin, tu iras chercher un emploi et un endroit où vivre. Je vais continuer à payer ta faculté jusqu'à la fin de l'année. Parce que l'éducation est la seule chose que personne ne pourra t'enlever, et je ne veux pas que tu dépendes d'un homme comme j'ai dépendu émotionnellement de ton père. Mais l'argent de poche, la voiture, le luxe, les gâteries, tout ça, c'est fini. Bienvenue dans la vie adulte que tu as tant voulu anticiper et me jeter à la figure. Elle a pleuré, elle a crié, elle a dit que j'étais horrible, qu'aucune mère ne faisait ça, elle a essayé de me manipuler avec la culpabilité, mais je suis restée ferme comme un roc, même si à l'intérieur je m'effondrais en morceaux. Elle a dormi dans la chambre d'amis et est partie le lendemain matin, en claquant la porte de colère. Aujourd'hui, 1 an plus tard, je suis officiellement divorcée. La maison est mon sanctuaire de paix et de silence, où je peux enfin respirer. Donna Elena vient boire le café avec moi religieusement tous les dimanches. Elle se plaint toujours du café moulu que j'achète et dit que le gâteau est sec, mais maintenant on en rit et j'achète même le café qu'elle aime juste pour lui faire plaisir. Carlos est endetté jusqu'au cou. Patricia l'a quitté dès que l'argent s'est tari et il a découvert qu'elle le trompait avec l'entraîneur personnel de la salle de sport. L'ironie du destin est délicieuse et implacable. Béatrice travaille comme réceptionniste dans une clinique dentaire et partage un petit appartement avec 3 amis. On se parle par messages courts et polis. Elle est venue déjeuner pour mon anniversaire le mois dernier. C'était étrange, plein de silence gênant, mais elle avait l'air plus humble, sans cette lueur d'arrogance dans le regard,
mûrie par la dureté de la vraie vie. Elle a vendu la Jeep pour payer ses dettes et maintenant elle prend le bus. Parfois, je regarde en arrière et je me demande comment je n'ai pas vu les signes, comment j'ai pu être aussi aveugle. Mais la vérité est que l'amour nous aveugle volontairement pour nous protéger de la douleur. Et la trahison qui vient d'un enfant arrache brutalement ce bandeau, en arrachant avec un morceau de l'âme, mais j'ai survécu. Je me suis reconstruite et j'ai découvert que je suis beaucoup plus forte et plus heureuse seule qu'accompagnée de parasites, même si ces parasites ont mon ADN. Le plus drôle et tragique dans tout ça, la touche finale de cette comédie tragique, le bijou qu'elle a essayé de me rendre ce jour-là, ce fameux bracelet en or. Je l'ai emmené pour le faire évaluer chez un bijoutier de confiance et j'ai découvert qu'il était faux, de la bijouterie bon marché plaquée. Or, Carlos a donné un morceau de laiton à sa fille en lui disant que c'était de l'or massif pour acheter son silence, trompant sa propre complice, tout en offrant de vrais diamants à sa maîtresse. Quand j'ai raconté cela à Béatrice, j'ai vu le dernier vestige d'idolâtrie et de respect pour son père mourir dans ses yeux. Et dans ce moment de douleur partagée et d'humiliation, j'ai senti que peut-être, juste peut-être, il y a de l'espoir pour qu'elle devienne une femme décente, loin de son ombre toxique, mais c'est un chemin qu'elle va devoir parcourir seule de ses propres pieds, parce que je l'ai déjà portée dans mes bras pendant trop longtemps et que mes bras sont fatigués de soutenir ceux qui me poignardent. J'ai eu besoin d'un moment de silence après cette histoire, car le niveau de froideur et de rebondissement ici est quelque chose qui retourne l'estomac de n'importe qui. Sincèrement, c'est l'une des situations les plus douloureuses qui soient jamais passées sur cette chaîne, non seulement à cause de la trahison conjugale, qui est malheureusement un triste cliché de l'humanité, mais à cause de la trahison de la fille, qui déstabilise n'importe qui. Ce qui m'a le plus choqué dans ce récit, ce n'est pas que Carlos soit un mari infidèle en pleine crise de la quarantaine. Ce qui fait vraiment peur, c'est l'attitude de Béatrice. Voir une fille négocier la dignité de sa propre mère en échange d'une Jeep et d'un statut social est le portrait le plus cruel de la façon dont le matérialisme peut pourrir le caractère de quelqu'un. Sa phrase « ce sont les affaires, maman » résonne comme un avertissement brutal pour tous les parents. L'excès de gâterie et le manque de limite créent des monstres qui, à la fin, dévorent leur propre créateur. La protagoniste a été chirurgicale en disant que la confiance est comme le verre. Béatrice a brisé ce verre pour une voiture qu'elle n'a même pas réussi à garder. Mais nous devons parler des deux héros improbables de cette histoire. L'acte de propriété de la maison et Donna Elena. L'intelligence de la protagoniste à garder son patrimoine protégé et la dignité de la belle-mère à prendre le parti de sa belle-fille et à exposer le vol de son propre fils ont été les points d'inflexion qui ont sauvé cette femme de la ruine totale. Il est ironique et poétique que Carlos, qui se croyait malin, volait sa mère pour financer sa maîtresse tout en donnant de faux bijoux à sa fille complice. Ce bracelet en laiton plaqué or est la métaphore parfaite de son amour, brillant à l'extérieur, mais faux, bon marché et oxydé à l'intérieur. Il a trompé sa femme, sa mère, sa maîtresse et même la fille qui l'a aidé. Et s'il vous plaît, exaltons la force de cette mère à la fin. Beaucoup de gens vont juger, disant qu'elle a été trop dure en n'acceptant pas le retour de Béatrice avec des privilèges, mais ce n'était pas de la vengeance, c'était de l'éducation. Ce fut l'acte d'amour le plus difficile qu'elle aurait pu faire. Si elle avait accueilli sa fille et résolu ses problèmes à nouveau, Béatrice n'aurait jamais appris la valeur du travail et de la loyauté. Laisser sa fille affronter la vraie vie, prendre le bus et travailler, c'est ce qui a finalement effacé l'arrogance de son regard. La douleur enseigne ce que la gâterie cache. Cette histoire nous laisse une leçon précieuse. Le sang fait de nous des parents, mais c'est la loyauté qui fait de nous une famille. La protagoniste a perdu un mari parasite et l'illusion d'une fille parfaite, mais elle s'est retrouvée elle-même, ainsi que la paix d'un foyer honnête et le vrai visage de ceux qui l'entouraient. Parfois, la vie a besoin de s'effondrer pour que l'on puisse construire quelque chose de solide sur les décombres. C'est tout les amis. Pour aujourd'hui, ça suffit. Cette histoire a déjà trop secoué. La journée d'aujourd'hui. Laissez un j'aime si vous avez aimé l'histoire et cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant si vous pouvez encore supporter de voir plus de ce chaos.